Salut à tous, c'est WLO en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de WWE SmackDown du 10 octobre 2007 les amis. Nous étions à Grand Rapids dans le Michigan. Voilà, avant de commencer, je tenais à dire deux petites choses. Voilà, ça va vraiment être très court. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, machin. Ça vous prend 2 secondes, c'est qu'un clic. Voilà, mon objectif est d'atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année. Et voilà, il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Donc, comment m'aider à atteindre cet objectif? C'est très simple. Il faut tout simplement liker les vidéos. Ça vous prend 2 secondes. Et moi, ça me fait augmenter sur YouTube. Et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, si on atteint les 5000 abonnés avant la fin de l'année, je ferai une petite surprise. Voilà, j'ai soit un projet de vidéo avec les abonnés, ou soit je vais vous offrir quelque chose. Voilà, je vais vous offrir quelque chose. Je sais déjà ce que je vais vous offrir peut-être dans ma tête, mais voilà, soit je vais vous faire un projet de vidéo avec les abonnés, soit je vais vous offrir quelque chose, voilà tout simplement. Ensuite, la deuxième chose que je tenais à vous dire, c'est également que la semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de review de Raw ni de SmackDown parce que comme vous le savez, la semaine prochaine, WWE 2K18, donc WWE 2K18 sort, du coup voilà, je vous ferai des petites vidéos sur ça, une petite vidéo découverte sur WWE 2K18 et voilà, j'aurai pas le temps de faire review de Raw, review de SmackDown, WWE 2K18 ça sera carrément impossible déjà que à faire les reviews de Raw et de SmackDown c'est très compliqué parce que mon PC c'est de la merde, il a 6 ans mon PC je crois, il en peut plus, il est complètement mort pour les reviews que je fais qui durent à peu près 20 minutes, il met à peu près 3-4 heures à faire un rendu et pour upload il met à peu près 3 heures donc en gros la vidéo là en gros je la fais là il est 13h53. En gros, le rendu va se finir vers 17h et le temps du upload, il va être 21h, 22h. Donc, ça va être vraiment la crise. Du coup, voilà. Je tenais juste à dire ça. Voilà, tout simplement. Donc, la semaine prochaine, s'il n'y a pas de review de Raw et de SmackDown, ne vous étonnez pas. Donc, nous étions à, comme je l'ai dit, nous étions à Grand Rapids dans le Michigan. Je sais pas c'était quoi cette ville, je la connaissais même pas. Bref, à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Pourquoi Charlotte n'a pas eu de rematch? On m'explique s'il vous plaît pourquoi Charlotte n'a pas eu de rematch. AJ Styles en a eu un contre Baron Corbin, Charlotte n'a pas de rematch. Bon, pourquoi? Je veux juste qu'on m'explique pourquoi elle n'a pas de rematch. Encore une fois, tiens. Voilà, donc les commentateurs de ce soir pour SmackDown, je vais rien dire sur ça, je vais pas m'énerver. Allez voir si vous voulez ma vidéo réaction sur Charlotte Natalia, mais franchement c'est scandale. Franchement c'est un scandale que Charlotte n'ait pas de rematch, c'est une honte. Les commentateurs donc sont Corey Graves, Tom Phillips et Byron Saxton. Voilà les amis. Dans l'intégralité, SmackDown était bon. Voilà, on a eu une semaine de fou en termes de WWE. Elina Cell, excellent. Raw, excellent avec le retour du Shield. SmackDown, bon. Je vais pas dire excellent, mais je vais dire bon. Parce que voilà, à un moment, pour arrêter de se foutre de la gueule du monde et lui mettre des fucks quand Charlotte doit avoir un match et qu'elle en a pas. Vraiment, je vais arrêter les conneries. Donc voilà, je peux rêver. Barcelone, le 4 novembre. Je la verrai jamais avec Logic sur le malheureusement. Donc voilà, ça me casse les couilles. Bref, c'est pas grave. Donc le jeu de la WWE commence avec en gros une vidéo de Shane McMahon contre Kevin Owens dans le Hell in a Cell match. Un match vraiment très décevant, voilà, un match vraiment très décevant, je m'attendais vraiment à mieux. Donc on commence le show maintenant avec des Usos qui arrivent, voilà tout simplement, il faut une petite promo. Donc en gros Jimmy dit que lorsqu'on entre dans la Hell in a Cell, on y sort comme un nouvel homme. Maintenant ils aimeraient parler avec le New Day. Le New Day arrive, voilà il commence, le New Day Usos commence sa promo, ils disent que les deux meilleures équipes en ce moment à la WWE à SmackDown ont fait un excellent match, machin. Ensuite, ils vont s'apprêter à se serrer la main, sauf que, comment il s'appelle, Mojo Rawley et Zack Ryder arrivent tout simplement. Ils font une petite promo. Ensuite, il y a qui arrive? Il y a Shelton Benjamin et Chad Gable qui arrivent. Ils vont faire une petite promo également aussi, sauf qu'il y a le Breezango derrière qui arrive, petite promo. Et ensuite, enfin voilà, ça s'est enchaîné. Après, on a eu The Ascension, machin. Donc alors, attendez, je vais vous dire. Donc voilà, Chad Gable, Shelton Benjamin. Ensuite, on a eu tout simplement Breezango. Et ensuite, on a eu The Ascension. Voilà, on a eu The Ascension. Ensuite, Daniel Bryan arrive. Voilà, Daniel Bryan arrive pour avoir le calme. Daniel Bryan ensuite dit que ce soir, c'est pas une bonne soirée pour cela. Donc, il félicite bien sûr les Usos pour leur victoire à Hell in a Cell contre le New Day. Mais le New Day doivent sortir du ring. Et tout de suite, nous aurons un Fatal 4-Way tag team pour déterminer qui va affronter les Usos. Je sais pas quand. Il n'y a pas marqué les Usos. Il n'y a pas marqué si c'est à Survivor Series, si c'est la semaine prochaine. Donc je sais pas quand est-ce que ça va être.
Du coup voilà, on a tout simplement un match donc avec The Ascension contre les Breezango, contre Chad Gable et Shelton Benjamin, contre Mojo Rawley et Zack Ryder. À la fin du combat donc, Shelton Benjamin évite le finisher de Fandango et Chad Gable en profite pour faire un moonsault sur Fandango. Vraiment magnifique le moonsault de Chad Gable. T'as l'impression que le mec il vole en fait dans les airs tellement il met vraiment beaucoup de temps à revenir sur le ring, donc vraiment très beau. Et ensuite, Chad Gable enchaîne avec un bulldog du coin sur Tyler Breeze. Et ensuite, Benjamin tente de tomber pour la victoire. Donc, les challengers sont Chad Gable et Shelton Benjamin. Qu'est-ce que je vous avais dit, les amis? Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est Chad Gable et Shelton Benjamin qui allaient être challengers. Je me suis pas trompé. J'ai eu raison. Voilà. De retour à la pause, on nous présente une vidéo sur le women's match de Hell in a Cell. Natalya contre Charlotte. Donc, Charlotte qui s'est fait complètement défoncer la jambe. Donc Natalya en coulisses, elle avec ses oreilles de chat, enfin malaisant Natalya, je commence à la détester vraiment. Donc Natalya dit que c'est beau à voir, voilà, comme ça. Lana et Tamina ensuite arrivent, Lana dit que le titre serait encore plus beau sur Tamina. Ce qui est vrai, Tamina n'a jamais eu une opportunité au titre, donc pourquoi pas donner un jour le titre à Madame Tamina. Donc ensuite Natalya dit que le titre est à elle maintenant, donc elle le serre comme ça, elle dit le titre est à moi. Ridicule. Carmella arrive. Il dit que son rêve est le plus vrai pour elle. Elle pointe sa valise sur Natalya. Et ensuite, Natalya dit qu'elles sont d'accord sur un point. Elle mérite plus d'être championne que Charlotte. Charlotte arrive, elle le regarde comme ça. Pardon, excusez-moi. Donc Charlotte arrive comme ça. Et là, elle prend son bras comme ça. Elle lui commence à lui mettre une droite. Elle enchaîne Natalya. Elle le cogne sur le mur, machin. Une droite. Sauf que les officiels ensuite arrivent et repoussent Charlotte de Natalya. Vraiment, Natalya, Charlotte, bien joué. Faut lui casser les dents, Natalya. En coulisses ensuite, Renee Young est avec Baron Corbin. Renee Young lui demande ses commentaires sur son combat contre AJ Styles. Donc Baron Corbin dit que c'est bien de monter et qu'il est le nouveau champion au guerrier à clavier à Hell in a Cell. Il a battu 2 hommes, donc il peut en battre un ce soir. Ensuite, de retour, on a eu un match de Women's. Voilà, Carmella accompagnée de James Ellsworth. James Ellsworth toujours avec la laisse de chien. Je suis le seul que ça choque, hein, personnellement. Voilà. Bref, contre Becky Lynch. Becky Lynch, vraiment une très bonne lutteuse, enfin catcheuse plutôt, ce que vous voulez. Superstar que j'aime bien, voilà, je pense que c'est ma deuxième women's préférée. Même si Charlotte est au-dessus, hein, largement. Charlotte, Becky Lynch, elle n'a rien à voir. Même si Charlotte, je l'aime pas parce qu'elle est catcheuse. Hein, au contraire, si demain elle est plus catcheuse, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, je l'apprécie quand même. Du coup, voilà, à la fin du combat. Donc en gros, Charlotte, qu'elle soit lutteuse ou pas lutteuse, je l'aimerai toujours pour toujours. T'as compris ou pas le truc un peu? Bref, donc à la fin du combat, donc Becky Lynch attrape le bras de Carmella pour lui appliquer son Disarmor pour la faire abandonner. Pour ce qui est du match, Carmella gueule tout le temps. Voilà, dès que Carmella fait un match, elle gueule H24. Et franchement, je pense que quand Carmella cash-in et que si c'est Becky Lynch qui a le titre, je pense que Natalya ratera son cash-in, que Carmella la surprendra avec son Disarmor, mais je pense que Carmella ne ratera jamais son cash-in. Pourquoi? Parce que c'était le premier Women's Money in the Bank ladder match. Du coup voilà, elle est rentrée dans l'histoire, Carmella, clairement. Et pour moi, ça ne veut pas être la femme qui va... Comment je pourrais expliquer ça? C'est pas elle qui va rater son cash-in, hein, bien au contraire, vu qu'elle est rentrée dans l'histoire. Donc en gros voilà, maintenant on a eu la chose que je m'intéressais vraiment le plus. Donc de retour on a Kevin Owens, le mec qui arrive en boitant. Donc en gros il dit qu'il a envoyé Shane McMahon en enfer. Maintenant Shane McMahon ne va plus jamais revenir. Donc il dit qu'ensuite il flottait à l'extérieur de son corps et voilà qu'il a été sauvé par Saint Peter. Saint Peter lui a dit que le monde a besoin de Kevin Owens, son ange gardien Sami Zayn est donc intervenu. Ensuite Sami Zayn arrive, voilà, Sami Zayn arrive sur le ring. Owens coupe Zayn, voilà, il dit que Zayn doit appliquer, qu'il n'avait aucune idée que Zayn allait intervenir à Hell in a Cell. Sami Zayn doit expliquer pourquoi il l'a sauvé, mais avant il doit lui dire du fond de son cœur. Donc ensuite, Sami Zayn dit qu'il va tout expliquer, mais c'est drôle que Kevin Owens l'a remercié. La powerbomb de Owens il y a quelques semaines lui a fait ouvrir les yeux. Pendant toute sa carrière il essayait d'être le bon gars pour les gens. Tous ses efforts l'ont amené à la médiocrité. Pendant ce temps Kevin Owens est devenu champion US, champion universel, machin. Du coup voilà, ensuite Sami Zayn dit qu'on arrive à Hell in a Cell. Owens contre Shane dans la cage. Il regardait le combat comme nous. Il voulait voir Shane gagner comme nous lorsque Shane a sonné Kevin Owens à travers la table des commentateurs américains.
Shane avait le combat gagné. Et donc ensuite Shane a décidé de monter en haut de la cage et Shane a décidé de monter en haut de la cage. Owens a été beaucoup de choses dans leur vie, mais Kevin Owens a toujours été et sera toujours son frère lorsqu'il a vu Shane en haut de la cage. Du coup voilà, en gros traduction pour faire simple. Sami Zayn donc a trahi Shane McMahon, donc il est maintenant heel. Et ensuite on finit tout simplement avec une accolade, voilà, donc en gros il se lève les bras machin. Kevin Owens qui dit Sami Zayn machin, c'est Sami Zayn qui dit Kevin Owens, super. Je tenais à préciser également que sur l'entrée de Sami Zayn a reçu une boudette, voilà, il s'est fait boudette Sami Zayn et il a reçu des tu t'es vendu, donc voilà, Sami Zayn clairement il s'est vendu. Ensuite, tout simplement, donc, de retour, Aiden English et Rusev contre Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Paye ton suspense, mon pote. Donc, à la fin du combat, Rusev intervient pour bloquer le Kinshasa, mais Orton fait un RKO de nulle part. Et ensuite Nakamura avec son Kinshasa sur Aiden English pour le compte de 3. Randy Orton, comme d'habitude, il est en mode je m'en bats les couilles. Nakamura il essaye de remonter la pente quand il a perdu face à Jinder Mahal. Qu'on n'a pas vu ce soir d'ailleurs. Jinder Mahal n'était pas présent ce soir à WWE SmackDown. Et Aiden English et Rusev, bah c'est waouh. La pente basse clairement, voilà. Ensuite, de retour en coulisses, on retrouve Luke Harper. Voilà, c'est ça vraiment qui m'a. Ça, a été pour moi le truc qui a fait le plus style dans ma tête. J'ai fait ah ouais, putain, c'est Harper et Rowan quoi. Donc, en retour en coulisses, on retrouve Luke Harper et Eric Rowan qu'on n'avait pas vu depuis Backlash, les amis. Backlash. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu Luke Harper et Eric Rowan ensemble. Donc, Luke Harper dit qu'il n'y a pas de conscience et Eric Rowan dit qu'il n'y a pas de morale. On va découvrir les faibles Harper et Eric Rowan, les frères Blood Gon. Je sais pas comment ça se dit. On va dire Bloodjuon. Je sais pas comment ça se dit. Je vais essayer de me renseigner sur comment ça se dit. Mais là, je dis les frères Bloodjuon personnellement. Donc voilà, c'était dans une espèce de scène noire. Je crois qu'Eric Rowan avait une espèce de hache comme ça et Luke Harper avait une énorme capuche. Ça me fait plaisir. Clairement, ça me fait plaisir de voir Eric Rowan et Luke Harper. Ça faisait depuis mai qu'on n'avait pas vu ces deux-là ensemble. Du coup, voilà, ça me fait plaisir, je vais pas vous le cacher, de les voir ensemble, même si ce qu'ils ont fait avec Bray Wyatt à Raw, voilà, c'est critique, même très critique, mais voilà, on peut rien y faire, c'est comme ça. Donc ensuite, Bobby Roode arrive sur le ring. Bobby Roode dit qu'il est heureux de dire que son premier combat en PPV était absolument glorieux jusqu'au moment où Dolph Ziggler a décidé de lui faire un zigzag dans le dos. Ensuite, Dolph Ziggler arrive sans musique d'entrée, voilà, comme d'habitude, sans musique d'entrée, vraiment ridicule Dolph Ziggler. Du coup, voilà. Ensuite, donc Dolph Ziggler arrive et dit que Bobby Roode est un tricheur. Ensuite, Bobby Roode dit qu'il a prouvé qu'il est plus intelligent que lui. Ensuite, Dolph Ziggler dit qu'il est plus intelligent et le plus grand performeur de la WWE. Il demande son rematch n'importe quand et n'importe où. Et ensuite, Bobby Roode dit que Dolph Ziggler n'accepte pas bien la défaite. Et ensuite, Dolph Ziggler dit qu'il veut son rematch, machin. Et Dolph Ziggler se barre, voilà tout simplement. Et donc du coup on aura je pense un rematch entre du coup Dolph Ziggler et Bobby freaking Roode. AJ Styles, Bill contre Baron Corbin pour le titre des États-Unis. Donc voilà, vraiment un match qui m'intéressait. Voilà, parce que c'est quand même AJ Styles, un des meilleurs catcheurs au monde, contre Baron Corbin qui a gagné le titre des États-Unis. Enfin, du coup voilà, à la fin du combat, donc AJ Styles évite le Hand of Day de Baron Corbin et lui fait un pulley kick, magnifique d'ailleurs le pulley kick. Ensuite, Baron Corbin roule en bas du ring. AJ Styles veut lui tenter de tomber, mais Corbin... non, c'est pas ça. Attends. Parce qu'en fait, c'est sur le site que je lis, parce qu'en fait, je regarde le show et après, je mets du site parce que je retiens pas tout dans ma tête. Mais le problème, c'est que le mec, en fait, qui fait ça est québécois. Et du coup, le problème, c'est que le mec écrit en ses manières québécoises. Donc, en gros, le mec... Dites-moi si vous comprenez, hein. AJ Styles veut le charger, mais Corbin le repousse au sol et le ramène sur le ring. Ce que j'ai pas compris, c'est AJ Styles veut le charger. Le charger, c'est-à-dire lui faire une prise, lui mettre un coup de poing, enfin je sais pas du tout, bref. Mais Corbin le repousse au sol et le ramène sur le ring. Baron Corbin le relève pour son End of Day pour le compte de 3. Donc Baron Corbin gagne clean contre AJ Styles. Du coup voilà, c'était vraiment un très gros show. Vraiment un très bon show. On a eu beaucoup de choses qui ont avancé. Voilà, on a eu beaucoup de choses qui ont avancé. Pourquoi, la seule chose que je me pose la question, c'est pourquoi ont-ils rajouté Teddy Dillinger. Du coup on n'a pas eu Teddy Dillinger ce soir.
Il y a beaucoup de choses qui ont avancé ce soir à SmackDown. Voilà, l'arrivée est entre AJ Styles, Baron Corbin. Du coup, je pense qu'elle va continuer. Voilà, je pense que AJ Styles dit normal, on n'aura pas tout de suite. Ensuite, ce qui a continué, c'est la feud entre Bobby Roode et Dolph Ziggler. À voir ce que ça va devenir prochainement. Et Charlotte Natalia. Voilà, le plus intéressant, Charlotte Natalia. Il faut vraiment que Charlotte gagne le titre avant le 4 novembre. Voilà, c'est ce que j'espère le plus. J'espère vraiment que Charlotte va gagner le titre de SmackDown Live le plus rapidement possible. Ensuite, après le combat, Renee Young monte sur le ring à côté de Baron Corbin. Et elle lui demande s'il a des mots à dire pour la WWE. Baron Corbin dit qu'on peut pleurer comme on veut, mais le titre va rester avec lui pendant qu'il profite de chaque seconde. Donc ensuite, le show de SmackDown Live se termine ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo cette review de WWE SmackDown du 10 octobre 2017 vous aura plu. En tout cas, moi comme d'habitude, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc voilà, la semaine prochaine, n'oubliez pas de review de Raw et ni de SmackDown, mais une vidéo sur WWE 2K18. Voilà tout simplement. Et ensuite la semaine d'après, donc dans 2 semaines, on reprendra un review de Raw, review de SmackDown, WWE 2K18, toutes les semaines quasiment. Voilà tout simplement. Voilà donc c'était WWE en français. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi comme d'habitude ça m'a fait très plaisir d'être avec vous. Et donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Voilà donc avant de finir comme d'habitude n'oubliez pas de liker. Voilà c'est le plus important. Objectif 5000 abonnés avant la fin de l'année. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Donc mettez un like. Voilà ça vous prend 2 secondes. Et moi ça m'aide à augmenter sur YouTube. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'était WWE en français. Moi je vous dis à la prochaine pour du coup pas de review de Raw ni de SmackDown Live. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo exclusive sur WWE 2K18. Allez, salut à tous.